Amen. Que le nom de notre Dieu soit jamais glorifié. Il y a eu un temps dans notre pays où on dansait pour le président. Nous, on était encore des petits enfants. On nous obligeait de danser les djalelo. On dansait. On pouvait voir de grosses dames danser comme s'ils n'avaient pas des os. Et parfois, après avoir beaucoup dansé, très bien dansé, Mobutu très content, il ne manquait pas de signer des ordonnances. Et nommé gouverneur du Bas-Zaïre, Madame Nzuzi Wambombo. Elle était une bonne danseuse. Elle a bien dansé, très bien dansé. Elle a bien chanté. Elle a fait la joie de son président. Et elle est devenue gouverneur. Ça, nous avons dansé pour des mortels. Et aujourd'hui, il n'est plus. Mais ici, nous chantons. Ici, nous chantons et nous dansons pour le roi des rois. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Il était. Il est venu sur la terre. Le créateur de toutes choses. Il a quitté le trône. Il a abandonné l'adoration des anges. Et il s'est dit, je vais sauver ce peuple.
la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je crois qu'en ces lieux, nous avons la vie éternelle. Et nous pouvons dire que nous sommes éternels avec l'éternel. Nous ne venons pas ici pour chercher la vie éternelle. Nous sommes déjà sauvés. Mais nous venons pour nous préparer pour le rencontrer. Parce qu'il nous a fait une promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé, je reviendrai. Pronom personnel, je reviendrai. Et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous chantons des choses que nous espérons. Nous ne sommes pas ici pour rester éternellement sur la terre. Nous sommes en route. Le chemin de retour vers chez nous. Nous ne sommes pas de Congolais. Dieu nous a parachutés au Congo. Mais nous étions en Christ. Et nous rentrons à Christ. Nous allons vers le ciel. Qu'est-ce qu'on a chanté? Pour aller au ciel. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Dans la maison de notre Père. Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous étions au petit séminaire, on travaillait de programmes, on arrangeait des documents où il y avait le programme à suivre pour toutes les paroisses du diocèse. Il y avait l'année A, l'année B et l'année C. Donc toutes les paroisses, toutes les églises catholiques devaient suivre chaque année. Si c'est l'année A, c'est le programme qui était dans l'année A. Eux-mêmes savaient comment ils qualifiaient l'année A, l'année B et l'année C. De sorte que nous devions, donc toutes les paroisses devaient lire le même verset. Le même commentaire. Ça, c'est l'organisation. C'est la dénomination. Mais dans l'église du Dieu vivant, nous n'avons pas un programme particulier. C'est la conduite du Saint-Esprit. Et la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et je crois que dans cette église, Dieu réellement nous conduit. Le Seigneur nous parle. Vous savez, parfois, quand pendant le mois, nous prêchons la parole, mais lorsque nous arrivons au moment où nous devons suivre l'homme que Dieu a mandaté pour ce temps de la fin, pendant le week-end, le Saint-Esprit revient souvent sur des choses que nous avons déjà parlé ici. Et parfois même quand nous recevons d'autres serviteurs de Dieu, il ne manque pas de marteler sur des choses sur lesquelles nous avons parlé. C'est Dieu qui connaît la nourriture qu'il faut donner à ses enfants. C'est Dieu qui connaît les temps dans lesquels nous vivons. Et quelle nourriture il faut donner à ses enfants pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils se préparent correctement à les rencontrer bientôt dans les airs. On ne se concepte pas. Lorsque notre frère Chabola est monté, il dit non, on va lire Psaume 126. Je me suis approché de notre ami Emery. Je lui ai dit, mais c'est ce que je vais prêcher. Je lui ai montré le carnet, que je sais que c'est que j'ai écrit. Donc la lecture est déjà donnée. Le Psaume 126. C'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et quand nous venons ici, le Seigneur inspire la même écriture à son serviteur. Vraiment que son nom soit glorifié. Le Seigneur est ici. Nous sommes son église. Si on peut chanter ce cantique, nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. C'est connu. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous fûmes acquis par le sang, épandus à la croix pour les pécheurs. Nous lui appartenons. Nous portons le nom de Jésus le Christ, toute la pluie de l'Antichrist, et sauver les pécheurs. Nous lui appartenons. Malgré ma voix. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous fûmes acquis par le sang, répandu à la croix pour le pécheur. Nous lui appartenons. Nous portons le nom de Jésus le Christ.
toute la puissance de l'Antéchrist. Nous portons le nom de Jésus le Christ, ce nom qui fait trembler toute la puissance de l'Antéchrist et sauver le pécheur. Pluies et tempêtes s'abattent sur nous, mais nous ne craignons rien. Nous sommes fondés sur les rocs éternels. Nous resterons debout. Nous marchons au nom du puissant vainqueur. C'est celui de Jésus-Christ. Le Tout-Puissant marche au milieu de nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons vers cette ville d'en haut, la nouvelle Jérusalem, où il n'y a ni douleur ni pleurs. Jérusalem d'en haut. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Le peuple que Dieu s'est acquis par son sang. Le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui nous sauve. Amen. Honte à ceux qui disent que le sang de Jésus-Christ a séché. Non. Le sang de Jésus-Christ est toujours valable. C'est le sang qui sauve. C'est le sang qui purifie. C'est le sang qui sanctifie. Amen. Amen. Jésus-Christ. La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Amen. La Bible dit, et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous étions en Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ marchait sur les rues de Galilée, j'étais en lui. Quand il marchait sur les rues de Galilée, j'étais en lui. Moi j'étais en lui. Mais maintenant, je suis manifesté. Quand Jésus marchait sur les rues de Galilée, nous étions en lui. Mais maintenant, nous sommes manifestés. Amen. Amen. Voyez quel amour le Père nous a aimés. Bien-aimés frères et sœurs, Psaume 126. Dans l'Éternel, ramenant le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Amen. Bien-aimés, regardez quelqu'un qui est dans un village. Il est à Kafumbu ou Kafumba, là où il y a de la grotte après Ngandajika. Je crois 20 ou combien. J'étais déjà là. Quand j'étais là, on m'a bien accueilli. Mais les logements étaient très difficiles. Vraiment, j'étais logé à l'étroit. Une hutte vraiment. Il n'y avait pas de porte.
Pas de lit. Pour la circonstance, on a planté de bois. Et on a mis de planches. Et on a mis d'autres bois comme ça. Et on a mis une natte. Et on a pris une autre natte. C'était la porte. Quand je suis à l'intérieur, si j'allume la bougie, celui qui passe, il me voit. Et quand je monte sur la natte, ça commence à bouger. Ça bouge. Je me disais, mais pourquoi on a mis ça comme ça? Je pouvais dormir par terre. Mais j'étais dans la joie. Pendant que j'étais là, une pensée m'est venue. Une écriture. Élie était logé à l'étroit. Amen. Amen. Nous ne regardons pas dans quelles circonstances nous allons quand nous prêchons la parole de Dieu. J'étais bien accueilli avec des rameaux partout. Mais c'est comme ça, c'est ça qui pouvait m'offrir le meilleur. Amen. Amen. Maintenant, imaginez que quelqu'un qui est dans ce village-là, comme dans nos villages du Congo, il est là. Et un certain matin, Donald Trump arrive dans ce village-là. Et il arrive au numéro 5. Et il prend toute la famille. Il dit, je vous amène aux États-Unis. Alléluia. Amen. Cette famille-là, quand ils seront aux États-Unis, elle va dire, est-ce que c'est vrai ou quoi? C'est comme un rêve. Ils ne vont pas revenir. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce se passe-t-il? Où sommes-nous? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront dans la joie. Une joie indescriptible. Ils vont sauter de joie. Nous aussi. Jeunes gens, vous ne comprenez pas peut-être. Vous ne comprenez pas. Vous êtes nés, papa, maman, dans la vérité. Dans la parole de la vérité. Et les papas et maman vous encouragent. Allez à l'église, à l'école du dimanche. Vous ne comprenez rien. Nous, toute la famille catholique. Et toi seul, tu crois la vérité. Et tout le monde se ligue contre toi. Mais tu dis non. C'est Jésus ou rien. Quand nous disons, quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, nous étions des captifs. Lisons Ésaïe 42. Ésaïe 42. Pour montrer que nous étions des captifs. Ésaïe chapitre 42. On peut lire à partir du verset 6. Il est question du Seigneur Jésus-Christ. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles.
pour faire sortir des prisons les captifs et de leur cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. Jésus-Christ est venu pour nous sortir de la captivité babylonienne, pour nous sortir des prisons dénominationnelles, les organisations. Ce sont des prisons. Oui. Dans nos prisons ici, il y a aussi des chrétiens. Il y a des enfants de Dieu. Il y a même des innocents. Amen. Amen. Dans les dénominations, il y a des enfants de Dieu. Et la Bible dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Dieu, Zambi, on ne devient pas enfant de Dieu. On est né enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. La prédestination. Beaucoup de gens s'achoppent à cela. Non. Ce n'est pas que non, j'ai choisi X. Je ne choisis pas Y. Non. Mais Dieu dans sa préscience, il savait. Chabot le croira. Chibou y croira. Victor croira. Ngoma croira. Kamangu ne croira pas. Chitolo ne croira pas. C'est la préscience de Dieu. Maintenant, tous ceux qu'il a connus, il a prédestinés, il les a appelés, il les a sortis. Le message du temps de la fin, c'est un appel à sortir. Sortir pour aller où? Amen. Amen. Du temps de Noé. Non, du temps de Lot. Lot était sorti de Sodome et Gomorrhe. Du temps de Noé. Noé est entré dans l'arche. De notre temps, le message biblique du temps de la fin est venu pour nous sortir comme Lot de Babylone et nous introduire comme Noé dans les corps mystiques de Jésus-Christ. C'est bien d'être membre du tabernacle d'Inanga, mais sortez de Dinanga, entrez dans le corps de Christ. C'est le corps mystique de Jésus-Christ que le Seigneur vient prendre. Lui qui est la tête, quand il vient se poser sur le corps dont il est la tête. C'est pourquoi c'est bien d'être ici, mais c'est mieux d'être dans le corps de Christ. Et pour entrer dans le corps de Christ, c'est pas un seul esprit, le Saint-Esprit. Quand l'Éternel ramenant les captifs de Sion, nous étions comme des gens qui faisaient des rêves. Bien-aimés frères et sœurs, la jeunesse. J'étais jeune comme vous.
J'étais en 5e des humanités. Je peux vous dire quelque chose. Le feu avait brûlé dans nos cœurs. Quand nous chantions, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. C'était du fond du cœur. Et le monde avait bougé. Partout où ce message est entré, le monde avait bougé. Il n'avait pas plusieurs orientations. Quand vous rencontrez quelqu'un avec une brochure à main, tu n'as pas de questions à lui poser. Dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Il te regarde et on s'embrasse. Il y avait la même foi. Même langage. Amen. Amen. Et nous étions dans la joie. Comme des gens qui faisaient un rêve. Nous étions en prison. Je me rappelle ce samedi-là de cette année-là où j'avais cru en 1982. Mon ami qui me présentait la divinité de Jésus-Christ. Quand j'ai compris, alors je lui pose la question. Mais mon ami, mais pourquoi ces choses? Nous étions au petit séminaire. On va à l'église. Mais pourquoi on ne prêche pas ces choses? Il prend l'écriture. Il me dit, ce sont deux aveugles qui conduisent deux aveugles. Et quand il m'a lu ça, les larmes ont coulé sous mes yeux. Parce que je me suis rendu compte que j'étais un aveugle. Mais maintenant, je vois. Voir veut dire comprendre. Mimi kifo sasana ona nuru Yesu peke. Alléluia. J'étais un aveugle. Mais maintenant je vois. Nous étions comme des gens qui faisaient un rêve. Les organisations, les dénominations, ce sont des prisons. Ce sont des loges. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Il n'y a que le peuple de Dieu qui répondra à cet appel. Si vous n'êtes pas compté parmi ce peuple, même si vous faites 10 ans avec nous ici, vous rentrerez chez vous. Un jour, il y aura le recensement. Et chacun devra se faire recenser chez lui. Si tu as suivi ton mari, tu as suivi ton père, tu as suivi ta mère, un jour, tu rentreras chez toi. Même si tu es mon fils, si tu es ici à cause de moi, si tu n'es pas dans le peuple de Dieu, tu rentreras chez toi.
Rassemble-moi mes fidèles, avec qui j'ai conclu une alliance. Nous sommes le peuple de l'alliance. Dieu a fait alliance avec nous. Une alliance par le sang. Pas avec un stylo rouge, mais avec le sang de Jésus-Christ. Et Dieu est en train de rassembler son peuple. Il doit emmener à l'enlèvement. Nous sommes appelés à aller au ciel. Nous n'allons pas aux États-Unis. Nous n'allons pas en France. Nous n'allons pas à Krefeld. Quand quelqu'un qui vient au village, tu vas en Afrique du Sud, il tremble. Il commence à chercher comment il va marcher en Afrique du Sud. Alléluia. Mais nous allons au ciel. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Dit le Seigneur Jésus-Christ. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Même si sur la terre tu es locataire, au ciel tu seras chez toi. Notre Dieu, il nous aime. Chacun aura sa demeure. J'ai toujours pensé, quand je vais habiter dans ma maison, je vais mettre un tapis dans ma chambre. Et mon lit sera sur le tapis. C'est ce que j'ai toujours rêvé. Mais ce que Dieu prépare, c'est plus que ça. Le tapis amasse la poussière. Mais là, tout est en or. Au Congo, on nous fait la guerre à l'Est à cause de l'or. Mais au ciel, même les cuillères, l'or pur, tout est en or. Les riz pavés d'or. Nous devons aimer ces choses-là. Nous devons être prêts pour cela. Et nous devons nous préparer à cela. Amen. Amen. Nous étions comme des gens qui faisaient un rêve. Et notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue des chants d'allégresse. Oh, nous n'étions pas nombreux au commencement. Je vous dis une chose. C'est samedi-là que moi j'ai compris que Dieu m'a ôté le voile. Mon ami, paix à son âme, il est déjà mort. Je l'ai accompagné à l'église. Ce n'était pas une église, hein? C'est une chambrette. Lui est en train. Moi, je suis resté dehors, il y avait un banc. Mais tout ce qu'il m'avait dit chez lui à la maison, c'est ce qu'on a encore prêché par celui qui prêchait ces jours-là. Mais lorsqu'ils sont sortis,
Je regardais. Ce qui m'a frappé le cœur, c'était des jeunes gens comme moi. Mais tout le monde, très content. Tout le monde dans la joie. Ils sortent. Ils se saluent. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Moi, je regardais. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ah. Alors moi j'étais là, je regarde, mais ce sont des jeunes gens comme moi. Ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. C'était quoi? La joie du salut. La joie du salut. Un chrétien doit avoir la joie du salut. Un homme sauvé doit avoir la joie du salut. Dieu n'est pas un homme qui vous sauve aujourd'hui et demain il vous perd. Non. Quand Dieu sauve, il vous sauve une fois pour toutes. Mais il peut arriver que dans ta vie, tu perds la joie du salut. Vous ne perdez pas le salut, mais vous perdez la joie du salut. C'est pourquoi David disait dans le psaume: rends-moi, Éternel, la joie de mon salut. Mon frère et ma soeur, ce matin, si tu as perdu la joie du salut, tu n'as pas perdu le salut. Dis à l'Éternel: rends-moi, Éternel, la joie de mon salut. Soyons toujours heureux. Alléluia. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Malgré nos conditions difficiles, malgré nos difficultés, soyons toujours heureux. Nous avons lu pendant la semaine. Et lisons-le. Exode 13. C'est l'écriture que Dieu avait inspirée à notre ancien. Exode 13. Exode chapitre Exode 13. Oui. Nous y sommes. Verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Nzambi kakachilombola munjila wajitunga jabena pele shetato na ashemu vunjila mwikala wa bafikisha mubula babula ya Lukas kaji nzambi wakambane chisamba chilimu akulwa kushintulula menji achi mukumwana kwa mvita ni kushinga kwa lukile mwa Egypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Ok. Verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit.
La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Havumunya utema jitutu kajivujumbuka hampala hachisamba cha Israeli to. Ni havubutu kubwila jukunjija mujulu kajivujumbuka hampala hachisamba cha Israeli to. Lorsque Dieu les a fait sortir, Akabatula Zambi, il y avait un chemin kuvunjila où ils pouvaient faire 3 jours. Et ils arrivent à la terre promise. Mais Dieu dit non. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait. S'il te donne des millions de dollars aujourd'hui, tu vas quitter l'église. Nous avons vu ici, des gens que Dieu a bénis matériellement. Le matin, il vient en jeep pour déposer sa femme à l'église. Dimanche, il vient déposer la sœur et les enfants. Lui rentre dans les affaires. Ici, alors Dieu savait. Si je les mène vers le pays des Philistins là, ils ne sont pas les gens rodés pour entendre le coup de feu. Ils vont fuir. Vous savez, dans notre pays, il y a eu des guerres ainsi un peu partout. Il y a des milieux, hein? Quand ils entendent les coups de feu, tout le monde tremble et il fuit. Mais il y a des milieux, quand ils entendent les coups de feu, même les petits enfants crient. Elle est là. Elle est là. Amen. Amen. Pourquoi? Ils sont habitués à entendre les coups de feu. En 98, j'étais en Angola. Dans la période, dans la province de Cabinda. Mais je ne dormais pas. À tout moment, vous regardez par la fenêtre, le feu, la nuit. J'ai dit au frère, mais c'est quoi? Oh non frère, dormez. Alléluia. Amen. Dormez frère. Et ils sont habitués. Ils dorment comme ça, le feu peint. Et c'est rouge. Je vois comme si c'est derrière la maison. Ils me disent non frère, dormez. Ne vous en faites pas. Ils sont déjà habitués. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas habitués à la guerre. Alors Dieu dit, s'ils vont par les chemins des Philistins, bien que c'est court, quand ils vont entendre les coups de feu, ils vont regretter, ils vont rentrer en Égypte. Alors laisse-moi les faire passer par les pays les plus longs, par les chemins les plus longs, les chemins du désert. Et là au désert, il n'y a rien. Il n'y a ni eau, ni nourriture. C'est vide. Il fait chaud. Mais Dieu, il dit, il marchait pas derrière eux, devant eux. Les jours, colonne de nuée. La nuit, colonne de feu. Dieu marchait avec eux. Le Seigneur marche avec nous. Malgré les moments difficiles. Et nous avons lu la Bible la semaine. La Bible dit, je crois que c'est Pierre. Pierre dit, déchargez-vous sur lui.
de tous vos soucis. Parce qu'il prend soin de vous. Et les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si nous n'avons pas la nourriture, ils sont Mbujimaï. Mais à Goma, ils ont la nourriture. Mais ils ont l'insécurité. Ils sont pas en paix. Chaque peuple est en difficulté. Mais Dieu prend soin. Tout dépend. C'est pourquoi nous avons dit le vendredi. Nous devons choisir par la foi. Amen. Moïse avait choisi par la foi. Lui qui était prédestiné à être premier ministre de Pharaon en Égypte. Quand Pharaon regardait les enfants d'Israël, il regardait, il voyait des esclaves, des vils esclaves. Alléluia. Amen. Mais quand Moïse regardait le même peuple, Moïse voyait le peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans cette vie, même au milieu du message, de ceux qui prétendent croire le message, quand ils nous regardent, nous des dinanga, amen, ils nous considèrent comme des bébés pentecôtistes. Amen. Ils ne croient pas, ils disent que nous ne croyons pas le message. Ils le disent tout. Mais s'il y a un peuple qui croit ce message, si ce message du temps de la fin est prêché dans sa pureté, c'est ici. Regardez. Le 11 janvier, le 11 juin 33, Dieu est descendu au fleuve Oyo pour dire à William Branham, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue, ma seconde venue. Amen. Amen. Et Frère Branham l'a répété 18 fois. J'ai recensé ces 18 fois. J'ai tout ça. Quand Franck dit 18, c'est 18. J'ai tout ça depuis, c'est pas 46 jusqu'à 63. J'ai ça. Mais qu'est-ce que les tonneristes ont fait? Ils ont enlevé le mot message pour dire que c'est Branham qui est le précurseur. Ils contredisent même ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ils ne croient pas le message. Ils ne croient pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, c'est la révélation de cette saut. Quand j'étais à Tchela, un tonneriste est venu vers moi. Il me disait, vous êtes bien. Vous et votre pasteur là, vraiment vous êtes bien. Mais ce que nous vous reprochons, vous ne lisez pas beaucoup le message.
Alors, j'ai pris ce livre ici. Je lui ai dit, hein, mon frère, regarde. Ça, c'est le 7 sceaux. Regardez. D'un bout à l'autre. Alors, je lui ai dit, c'est la preuve que j'ai déjà lu ce livre et je l'ai déjà réélu. Alors, mettez-vous ici. J'ai commencé à le lire dans les livres. Quand vous dites que Apocalypse 10, c'est Branham. Voilà ce que dit lui-même Branham. Quand l'ange pose un pied sur la terre, un autre sur la mer, lisons. Il dit c'est Jésus-Christ qui vient pour les Juifs. Ça ne concerne pas l'Église. Le livre d'Apocalypse, Frère Branham disait, ce livre est divisé en 3 parties. Du premier chapitre jusqu'au 3e chapitre, ça parle de l'Église, des âges de l'Église. Au 4e chapitre, l'épouse est enlevée. Et la suite, hein, tout ce qui vient là, c'est jusqu'au 19e chapitre. Ça concerne Israël et tout ce qui se passera après l'enlèvement. Et l'épouse ne réapparaît que au 19e chapitre. Alléluia. Amen. Et les tonnerres, c'est au chapitre 10. Ça ne concerne même pas l'épouse. Ça concerne Israël. Parce que l'épouse est déjà enlevée au 4e chapitre. Vous voyez, je vais vous lire en passant seulement. Dans le 7 sceaux, je suis à la page 73. Oui, je lis à la page 73. Quelque chose. Ce que je viens de vous dire. Page 73. Écoutez. Et au verset 24. Paragraphe 24. Et il y a eu un chapitre 4, plutôt de l'Apocalypse. C'est un peu ce qui s'est passé après l'enlèvement de l'Église, qui a été révélé. C'est-à-dire que l'Église monte au chapitre 3 de l'Apocalypse. Et elle ne réapparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse. Vous voyez? Par conséquent, l'Église ne passe pas par la tribulation. Amen. Amen. Donc, depuis le chapitre 3 ou 4, l'Église est enlevée. Et ne réapparaît plus qu'au chapitre 19. Je prends la page 74. Oh, vous ne citez pas Branham. Prêcher le message n'est pas dire citer les citations. La Bible dit prêche la parole. Le message, c'est la Bible. Le message est sorti des Écritures. Frère Branham, que signifie le message? Branham répond, c'est le retour à la parole. Amen. Amen. Je lis 74. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée.
Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. 3 points de suspension. Donc, la suite du verset. Et il dit ceci. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. J'ai mis encore à la page 77. Le 7 sceaux. Il dit ceci. Oui. Les 7 sceaux. C'est 7 sceaux, seul le livre. Le livre est absolument scellé. Vous le voyez. L'assemblée dit Amen. Le livre est absolument un livre scellé. Jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé de 7 sceaux. Or, ça, c'est différent de 7 tonnerres. Les 7 sceaux, ce ne sont pas les 7 tonnerres. C'est le message, hein? Et nous, ce que nous croyons ici. Alléluia. Amen. J'ai lu à la page 126. Rapidement seulement. Paragraphe 39. En effet, si une révélation est contraire à la parole, alors ce n'est pas une révélation. Et vous savez, certaines choses peuvent paraître absolument vraies. Et pourtant, elles ne le sont pas vraies. Elles en ont l'air. Mais ils ne le sont pas. Page 159. Non, 579. 579. Toujours dans le 7 sceaux. Disons quelque chose. C'est merveilleux. Ok. Oui. J'ai lu au paragraphe 323. Or, le grand secret qui repose sous ces sceaux. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à les déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui précisément c'était. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup et qui ont simplement tonné à cette reprise. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. Suivez. C'est passé à toute vitesse. Je n'ai pas réussi à les déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Jean, dans l'île de Patmos,
Il était là pour écrire tout ce qu'il voyait. C'était la commission qu'il a reçue. D'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand vient le septonnaire d'Apocalypse 10, il veut écrire. Dieu dit ne l'écris pas. Et ce n'est pas écrit. Branham vient pour révéler les 7 sceaux du 17 mars 63 au 24 mars 63. Il recevait la révélation jour après jour. Il est dans la chambre. Il écrivait. Il voit passer la chose. Comme Jean l'a vu. Et il veut écrire pour en avoir l'interprétation. Il dit c'est passé à toute vitesse. Qui disent vrai, qui prêche le message. Laissez. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas peur de défendre ce que nous croyons. Nous pouvons prêcher la parole dans une assemblée. Ici, le prophète de l'Ancien Testament. Ici, le prophète et le messager du Nouveau Testament. Une chaise bien pour Jésus-Christ. Et nous tenons ici. Nous prêchons. Amen. Amen. Quand le prêtre catholique va passer, il va dire Marie, la reine du ciel. Jésus va dire, moi j'avais dit à Marie femme. Alléluia. Amen. Quand les témoins de Jéhovah vont défiler, il y a un Dieu le Père qui est le Dieu tout-puissant. Et un Dieu qui est le petit Dieu puissant. Jésus va dire, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Amen. Un tonneriste va passer. Oh, Branham est Dieu. Branham va dire non. Mais Jésus est là. J'ai prêché Jésus-Christ est Dieu. Un tonneriste va encore passer. Les autres tonnerres d'Apocalypse se sont déjà révélés. Branham va dire, lisez dans le 7e sceau. J'avais dit que j'ai vu cela passer en toute vitesse. Qui a révélé cela? Ce n'est pas moi. Alors c'est toi qui le révèles maintenant. Est-ce que tu es un prophète pour le faire? Amen. Amen. Lorsque Moïse regardait les enfants d'Israël, il voyait le peuple de Dieu. Mais Pharaon, quand il regardait, il voyait des vils esclaves. Aujourd'hui, quand Mbujimaï, on nous regarde, je parle des choses que je connais.
Quand on nous regarde, oh, ils sont des franquistes. Ils ont rejeté Branham. Mais quand Dieu regarde, c'est mon peuple. Oui. Les gens peuvent nous regarder comme ils peuvent. Mais Dieu ne nous regarde pas comme eux nous regardent. Dieu, il nous voit comme étant son peuple. C'est pourquoi, quand nous vous disons que dans cette vie, c'est ici, le pur message est prêché. C'est oui et amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est la vérité. Parce que nous veillons sur ce que nous prêchons. Nous refusons toute interprétation erronée de la parole. Nous refusons la parole mélangée aux coutumes. Parce que nous sommes sortis. Dieu nous a ramenés. Oh, quand Israël était sorti. Lisons Esdras. Chapitre 6. Esdras chapitre. D'abord, lisons d'abord chapitre 3. Et nous lirons enfin chapitre 6. Esdras. Soyez rassurés. Oh. Esdras chapitre 3, verset 8 à 13. Nous allons sauter pour atteindre l'essentiel. La deuxième année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotchadak, avec le reste de leurs frères, le sacrificateur et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargeaient les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller le travaux de la maison de l'Éternel. Josadaka ni bishaji na biabana babu ni bakwiji banene ni benalewi ni ababoso bvikala bafuma mubuhika ku Yerusalema bakajifila mu mujimu ni kuyeyekela bubenalewi bavikala ni bijumu 20 ni kubanda kubeyekela mu mujimu wa kutangila mijimu vimikala yenseka munzu wa wachendele. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Bilamba bakwiji bikala kabijini mpandalala ni benalewi bana ba asafa bavikale ni makasa ni mpandalala bwani bamona mwa kuchongo mona wachendelela bilonde shila mikeshi ya David mfumu wa Israël. Mais plusieurs de sacrificateurs et de lévites et de chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Kaji babunyi bamukachi mwa bakwiji ni benalewi ni bamfumu bameku bafubikala bakulumpa bikola aba bakamwana nzubu wa kumpala wa zambi bafubikala bajila ni mwaji ni mitoyi ya bunyi havubikala bateka mwisu mwabu bishimikiji bya nzubweu. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin.
babonye bakwabu bafubikala bela mbila ya jisanka bumushindu wani bivubwalu bukola bwa kufila jishilanga na hanga cha mbila ya jisanka ni mbila ya kanyinga nyingi bwalo mbila ya chisamba ivimikala yibanda bikola kujinzambi chikondu chivubikala batente kabishimikijebi ni yumvuika ntantamula. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu Exode 13. Dieu les a fait passer par le chemin le plus long, le chemin difficile, où il n'y a ni eau, ni pluie, ni nourriture. Mais Dieu marchait au devant d'eux. Matin, nuit et jour. Et Dieu marche au devant de nous. Nuit et jour. Dieu savait. Par ce chemin du désert, c'est là qu'il va le fortifier. C'est là qu'il va démontrer qu'il est Dieu parmi son peuple. C'est là au désert qu'il devait faire des expériences avec Dieu. Amen. Amen. D'abord Dieu leur donnait la nourriture. La manne tombait du ciel. La viande tombait du ciel. Dans cette vie où la vie coûte 3 fois plus cher que partout ailleurs, pas de travail, pas de salaire, est-ce que Dieu ne prend pas soin de nous? Dieu n'est-il pas Dieu dans son peuple? Tel qu'il l'a fait avec Israël, il le fait encore avec son peuple aujourd'hui. Ne vous plaignez pas. Faites quelque chose. Et Dieu mettra sa main là-dessus. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dit l'Éternel. Amen. Amen. Je t'ai pris en charge. Dès le ventre de ta mère. Amen. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Je l'ai fait. Je vais encore le faire. Et je te porterai. Amen. Amen. Ayons confiance en Dieu. Nous devons choisir par la foi. Amen. Amen. La peur n'est pas dans la foi. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Qui est mort de faim ici? Qui? Mais il y a des coins où les gens meurent de faim. C'est vrai. Dieu prend soin de nous. Dieu nous a sortis, bien-aimés frères et sœurs. Comme du temps d'Israël. Quand maintenant on posait le fondement, ceux qui connaissaient la première maison, quand on a retrouvé la même fondation, ils ont pleuré de joie. Amen. Amen. Et les autres,
étaient dans des cris de joie. Bien-aimés, quand je vous parle de souvenirs du passé, la joie que nous avions, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle que Jésus-Christ est Dieu. Baptême au nom de Jésus. Même les catholiques prêchent qu'il y a l'enlèvement. Mes frères, c'est la confusion totale. Aujourd'hui, frère, je vous dis la vérité. Il n'y avait que les témoins de Jéhovah qui manipulaient un peu la Bible. Mais quand ce message est venu, frère, même les témoins de Jéhovah avaient peur de nous. Amen. Nous étions dans la joie. La joie du salut. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? L'ennemi, Satan, au milieu de la nuit, il est venu semer l'ivraie. Dans le même champ, il a semé l'ivraie. La fausse doctrine. Tonnerre révélé. Jésus venu. Frère Branham dit, ne faites pas de tonnerre un isme. Mais l'ennemi vient. Lui maintenant il fait de tonnerre une doctrine. Vous voyez? Et cela a affaibli tout. Vous voyez? Maintenant on était entré dans des divisions, dans des querelles et toutes ces choses-là. Mais Dieu va faire la différence. Bientôt encore, bientôt, on saura qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Beaucoup aujourd'hui savent, beaucoup de prédicateurs, ils font comme l'autre. Ils choisissent la facilité. J'ai lu c'est par la foi que Moïse. Paragraphe 34. L'autre a regardé autour de lui. Et il s'est dit, j'ai un choix à faire. Et il a regardé vers Sodome. Il a vu le bon champ verdoyant était meilleur que ce qu'Abraham avait vu. Là où Abraham était, et il a vu les opportunités et faire paître son troupeau, d'avoir le troupeau le plus gras et le meilleur. L'homme de Dieu dit ceci. J'espère que je ne blesse personne. Mais ça a été la position de beaucoup de prédicateurs. Faire des compromis avec l'évangile. Pensant qu'ils en récoltent beaucoup d'argent, un gagne-pain. Je préférerais vivre sur une terre aride manger, boire l'eau du robinet. Et du robinet, frère. Et manger des gâteaux secs plutôt que faire des compromis sur la conviction de ma foi
dans la parole du Dieu vivant. Beaucoup font de compromis. Vous allez voir, même dans Branham Tabernacle, Branham était pasteur, Neville associé. Quand Branham sortait, il disait à mon retour, je n'ai de compte à rendre à personne, sinon ce que me dira Neville. Aujourd'hui, combien le font? Il est pasteur unique. Quand il n'est pas là, on met des bandes. Ils appellent ça ministère de la bande. Pourquoi? Le ventre. Ils veulent s'enrichir. Ils font de l'œuvre de Dieu leur business. Mais ici, nous avons des vrais hommes de Dieu. Qui, comme Mbia Kalombo. Un peu d'argent, dit non, nous devons aller évangéliser à Kanang. Nous y allons, nous-mêmes, pas question qu'on nous prenne en charge, nous-mêmes on va prêcher la parole. Mais il vous dit, j'ai des problèmes. J'ai besoin d'argent. Moi, maman m'a envoyé $500 au moment où j'avais besoin d'argent. Mais les autres, ce sont leurs femmes qui gardent les dîmes. Dîmes pour le pasteur. Ils connaissent la vérité. Mais ils ne peuvent pas prêcher cela. Ils ont fait leur choix. La Bible dit ils prêchent à cause de leur ventre. Mais nous aimerions manger des biscuits. Même l'eau du robinet, il ne boit plus ça. Moi je bois l'eau du robinet. Je prends ces petits comprimés-là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je mets dans 20, c'est pas 20 litres. J'attends 30 minutes, je bois. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la joie. Quand maintenant ils ont retrouvé la fondation, ils étaient dans la joie. Nous aussi, notre joie, quand nous avons retrouvé le fondement, la Bible dit, l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Quand ces frères-là qui a fait sa requête ici, son remerciement, parce qu'il a reçu le vrai baptême. Frère, mais c'est quelque chose de grand. Le baptême biblique, d'eau par immersion complète, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce sont les mystères que Branham est venu révéler. Le plus grand mystère, la divinité de Jésus-Christ. Entendre que Jésus-Christ est Dieu. Entendre que le baptême est au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau.
que Jésus vient bientôt pour enlever son épouse. Mais nous étions fous de joie. Fous de joie. Nous, on était encore des enfants, on faisait des calculs. Moi j'étais en 5e des humanités. Quand j'ai eu mon diplôme en 82, j'ai fait des calculs. 48, génération 40 ans, égale 1988. Or, ces jours seront abrégés à cause des élus. Peut-être on va enlever 2 ans. Il restera 86. Non. Je dois d'abord travailler pour manger l'argent de mon diplôme d'État. Frère, nous n'avions que dans notre esprit ici le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout le programme qu'on faisait, c'est le retour de Jésus. Mais si en ce moment-là, nous étions vraiment poussés à bout, qu'en est-il aujourd'hui? Où nos yeux voient l'accomplissement de toutes les prophéties. Tout est devenu clair aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Cet évangile du royaume devait être annoncé dans le monde entier. Mais aujourd'hui, cet évangile, même chez les musulmans, nous avons l'église. L'homme de Dieu mandaté pour cet âge, physiquement, a déjà parcouru plus de 172 pays. Sur le 93 ou 94 que compte l'ONU. Et avec la connexion par Internet, le monde entier est touché par la parole de Dieu. Combien de temps nous reste-t-il? Quel doit être notre empressement? Le Seigneur est à la porte. Sa venue est imminente. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous purifier. Nous devons nous sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. C'est pourquoi, regardez, je vais le lire, je vais terminer par là. Nous sommes appelés à sortir. Nous avons lu cela pendant la semaine. Et j'ai rencontré un diable qui m'a dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Parce que j'étais même moi-même dans ces... on le critiquait parce qu'il était droit, correct. Bien aimé, nous devons nous efforcer d'être justes. Mais je sais que avec cette parole, il y a encore des gens justes. Même ici, il y a des gens corrects. Parce que Dieu doit avoir un échantillon. Et partout il y a des échantillons. Je vous donne rapidement un témoignage. Regardez, j'appelle un enfant, un jeune homme.
Il n'a même pas plus de 25 ans. C'est un enfant d'un serviteur de Dieu. Il est encore chez son père. Il a Kinshasa. Je l'appelle. Ephraïm. Il a fait des études de maths informatique. Il cherche moi telle machine. On m'a dit que tu peux trouver ça dans Itcom, magasin qu'on appelle Itcom. Il est parti. Il a trouvé Itcom. Il le voit. Moi, c'est lui qui m'a dit là-bas. C'est quelqu'un que j'ai croisé à l'aéroport ici à Mbuji-Mayi. Il m'a présenté les factures. J'ai vu $145. 145 $. L'enfant va là-bas. Il regarde. $180. 180 $. Mais il prend soin de passer dans d'autres magasins. Et il me fait un message. Papa, là où tu m'as envoyé, c'est $180. Mais j'ai vu dans 2 magasins, c'est $150. Donc on va là où c'est moins cher. Je lui envoie l'argent. Avec un petit rien de plus pour son transport. L'enfant va. Il achète. Il négocie. Comme c'est au Congo. Il négocie. Et il achète à $130. Il m'appelle. Papa. Bon, j'ai négocié, j'ai payé à 130. Mais je préfère que tu trouves le produit pour cette machine-là. C'est toi qui es des domaines, faites ça. Il a acheté. Il a emballé. Frère, quelle leçon? Quand il emballe, il dépose à l'agence. On va retirer ici en Mbuji-Mayi à l'agence. Nous étions au bureau. Nous ouvrons les cartons pour regarder l'appareil qu'il a acheté. Nous trouvons là une feuille duplicateur pliée avec de l'argent. 10 000 francs. 10 000 francs. Et un détail. Jusqu'à me dire unité, transport, emballage, colis, $5. Reste $6.5. Et il emballe ça. Il met dans l'appareil. Je récupère. Tout le monde qui a vu ça s'est étonné. Mais quel est cet homme qui fait ça? Moi, j'ai dit, le plus là, c'est pour ton transport. Il a pris juste le transport. De là où il travaille, à l'agence, aller-retour. J'ai dit, il y a encore des petits Kassavoubou dans ces pays. Soyons corrects. Soyons sincères. Vivons une vie droite. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et Dieu prendra soin de nous. Je termine en lisant ceci. Pharaon pouvait voir ce que Moïse avait vu. Il voyait les souffrances des gens. Il connaissait le prix à payer. Mais par la foi, il a choisi cela plutôt que d'avoir le plaisir du péché. Peut-être qu'une jeune fille assise ici, une jeune femme chic, élégante, le monde aimerait vous dire
Faites ceci et cela. Vous êtes jolis. Vous avez une très belle constitution. Vous devriez montrer cela. Mais ma soeur, levez les yeux et voyez au-delà de celui qui a dit que c'est une abomination pour une femme de porter des vêtements d'homme. Si les hommes, les gens de votre communauté, si les femmes, vos associés disent couper cette longue chevelure, ce sera plus cool. Ce sera ceci ou cela. Cela vous rendrait meilleur. N'écoutez pas cela. Levez les yeux et par la foi, voyez celui qui a dit que la chevelure d'une femme, c'est sa gloire. Elle ne devrait pas la couper. Si on dit que ce serait populaire, que vous auriez une meilleure position au travail ou vis-à-vis de votre patron, si vous preniez un petit verre avec les copains, si vous fumiez une cigarette comme les autres femmes, vous serez plus sociable dans votre quartier. Par la foi, levez les yeux à celui qui a dit, si vous souillez ce corps, je les détruirai. Par la foi, nous croyons ces choses. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez. C'est quelque chose que vous croyez par la foi. Amen. Dans cette marche par la foi, il arrive un temps où il faut faire un choix. Les gens peuvent vous tromper. Oh non, pour cette maladie, prends un peu de 500, cette boisson alcoolique. Ce n'est même pas un médecin qui te dit ça. C'est ton ami, ton vieux, qui veut partager avec vous les 500 là. Mais il te trompe que c'est pour soigner cette maladie-là. Il y a des pharmacies. Allez à la pharmacie, trouver des médicaments. Dieu guérit par la science. Dieu guérit par la prière. Dieu guérit par l'amour. Dieu guérit par la foi. Et toute maladie n'amène pas à la mort. Et toute mort ne vient pas par la maladie. N'écoutez pas ces gens-là qui vous trompent pour vous éloigner de la parole de Dieu. Nous sommes sortis. Amen. Et nous avons retrouvé le fondement, la fondation, le même enseignement apostolique, la divinité de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ, le mystère de l'épouse, le mystère d'Israël, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans cessation. Il y a beaucoup de mystères.
Mais parmi tous ces mystères écrits qui ont été révélés, il n'y a pas le mystère des tonnerres. C'est la sémence du diable. Amen. Amen. Nous rejetons les interprétations. Dieu nous a sortis. Nous ne sommes plus dans la captivité babylonienne. Aujourd'hui, nous fuyons Babylone. Fuyez Babylone. Fuyez le monde. Fuyez la mondanité. Fuyez le péché. Revenez. Nous pouvons dire comme le Psaume 56. Oh, éternel, éternel, ramène nos captifs. S'il y a encore des captifs parmi nous, voilà ce matin notre prière. Nous prions éternel, ramène ma soeur. Éternel, ramène mon frère. Revenez. Revenez à la parole. Ceci est le temps de Dieu avec le peuple de Dieu. Nous voulons que nous soyons tous attachés à Dieu. Nous voulons que nous tous nous passions par des expériences personnelles du salut. Et que chacun de nous dise réellement, l'Éternel est bon pour moi. Réellement, l'Éternel a fait de grandes choses pour moi. Que le Dieu du ciel bénisse chacun de vous. Nous sommes son peuple. Il nous a ramenés de captifs. Et nous a ramenés à sa parole. Demeurons dans sa parole. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Si nous nous en éloignons, nous perdons tout. Nous perdons tout. Et nous sommes les plus malheureux. Mais je sais que c'est lui qui a commencé l'œuvre dans chacun de nous. C'est lui qui l'amènera à l'achèvement. Marchons avec le Seigneur. Aimons le Seigneur et servons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. La parole était très bonne pour moi. Et mon cœur battait.